Laylatul Qadri wa ma adraka ma Laylatul Qadr. La nuit du destin. Et qui te dira qu'est-ce qu'est la nuit du destin? En cette période, beaucoup de prédicateurs, beaucoup d'imams, beaucoup de personnes qui ont une responsabilité religieuse vont parler de Laylatul Qadr. Et on va nous parler des bienfaits de Laylatul Qadr, de ses caractéristiques. Quand est-ce que ça va être Laylatul Qadr? Est-ce que ça va être le 21, le 23, le 25, le 27? Et on va se poser toutes ces questions. Mais il y a une question qui est très importante. Une question qui, chaque année, on ne se la pose pas. Qui sont les gens de Laylatul Qadr? C'est une question qui est très importante. Car Laylatul Qadr, elle a des gens spécifiques. Allah subhanahu wa ta'ala, dans cette nuit-là, il fait descendre les anges, il fait descendre le salut. Cette nuit-là, elle est l'équivalent de 1000 mois d'adoration. Donc cette nuit-là, elle est spécifique à certaines personnes. Les personnes qui demandent le pardon à Allah subhanahu wa ta'ala, mais qui sont prêts à pardonner aussi. Comme il a été rapporté par Aïcha radiyallahu anha, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous conseille la meilleure des du'as. Allahumma innaka afoun, tuhibbul afu, fa'afu anni. Oh Allah, certes, tu es le pardonneur, tu aimes le pardon, pardonne-moi. Mais est-ce que nous, on est prêts à pardonner? Est-ce que tu es prêt à pardonner ton frère, ta sœur, ton époux, ton épouse, tes enfants, ton voisin? Est-ce que tu es prêt à leur pardonner? Tu es prêt à demander le pardon, mais est-ce que tu es prêt à pardonner? Est-ce que tu t'es déjà posé cette question? Cette question, elle est très très importante. Peut-être qu'ils ont commis une injustice envers toi. Peut-être qu'ils ont commis un manquement envers toi. Est-ce que tu es prêt à leur pardonner? Et je vais aller beaucoup plus loin que ça. Toi, si demain tu as commis une injustice envers une personne, est-ce que tu es allé la voir et lui demander le pardon? Est-ce que tu as déjà fait ça? Est-ce que tu es prêt à faire ça? Car Laylatul Qadr, le fait, ce n'est pas juste de lever ses mains et d'avoir des larmes qui descendent jusqu'à en faire noyer le tapis de prière, alors que des milliers de personnes, des centaines de personnes pleurent à cause de toi chaque jour. Peut-être tu commets de l'injustice de partout. Avec notre langue, on n'épargne personne. Médisance, on calomnie, on ment, on dénigre des personnes. Et après, on recherche Laylatul Qadr pour demander le pardon. Mais demander le pardon, c'est entre toi et Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala, il peut te pardonner. Des personnes peut-être qui n'ont pas prié des années, des personnes qui ne payent pas la zakat, des personnes qui n'ont pas jeûné, si elles se repentent de manière sincère, Allah subhanahu wa ta'ala va leur pardonner. Tout simplement parce que la relation entre créateur et créature, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le tout miséricordieux. Par sa rahma, il peut te pardonner. Par contre, Allah subhanahu wa ta'ala, il n'intercède pas entre deux créatures. Donc si tu as commis une injustice envers une créature, pardonne-lui, demande-lui le pardon, avant de demander le pardon au créateur. Et quand je dis une créature, ça peut être un musulman, ça peut être un non-musulman, ça peut être une créature humaine, ça peut être une créature animale. Quand vous connaissez les deux hadiths sahih, où une femme est rentrée en enfer à cause d'un chat qu'elle a maltraité. Et un autre hadith, une femme qui était une prostituée, elle est rentrée au paradis grâce à un chien qu'elle a abreuvé. Donc on voit ici l'importance que le musulman, il ne doit pas commettre l'injustice. Surtout pendant ce mois de Ramadan. Donc si tu as des injustices envers des personnes, envers des créatures, peut-être que tu as tout simplement un animal domestique à la maison que tu maltraites, et peut-être qu'à cause de cette maltraitance, Allah subhanahu wa ta'ala, il te ferme les portes de la rahma. Donc il faut se remettre en question, surtout pendant ce mois de Ramadan. Car si tu ne te mets pas en question pendant ce mois de Ramadan, quand est-ce que tu vas faire ça? C'est un mois béni, un mois de rahma. Et surtout les nuits qui arrivent, ces 10 nuits-là. Et surtout Laylatul Qadr. Donc le musulman doit se préparer pour Laylatul Qadr. D'accord? Il est important, certes, de se connaître ses bienfaits, ses caractéristiques, mais il est beaucoup plus important aux musulmans de se remettre en question. Donc dans ce mois béni, soyez miséricordieux, comme il a été rapporté par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ar-Rahimun yarhamuhumur Rahman. C'est-à-dire, ceux qui sont miséricordieux bénéficieront de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala.
Irhamu man fil ard, yarhamkum man fis sama. Soyez miséricordieux envers ceux qui sont sur terre, et celui qui est dans le ciel sera miséricordieux envers vous. Donc, le musulman doit un maximum essayer de parfaire son comportement pour pouvoir bénéficier du bon comportement des autres. وَمَا جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانِ. Il n'y a d'autre récompense pour la bienfaisance que la bienfaisance. Et la personne elle ne doit pas simplement s'appuyer sur ses actions et non pas simplement s'appuyer sur la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Elle doit essayer d'avoir les deux, doivent être complémentaires. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a été demandé, est-ce que tu rentreras au paradis avec tes actions? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit non, que par la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. On voit ici l'importance de la miséricorde entre les musulmans. Et pour atteindre cette miséricorde, on doit avoir une certaine justice entre nous. Il était rapporté dans un hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il s'occupait de l'alignement des rangs de la prière et avec un bâton, asa, il a tout simplement poussé un des compagnons et avec ce bâton-là, en le poussant, il lui a fait mal au ventre. Et le sahaba lui a dit « Awja'tani ya Rasulullah, tu m'as fait mal ». Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, regardez son comportement. Pourtant c'est le prophète, c'est le guide. C'est le juge, c'est le hakim de Médine à cette époque-là. C'est lui l'émir de Médine. Regardez ce qu'il a fait. Il a pris le bâton, il lui a donné le bâton, il lui a dit « Refais-moi mal, comment je t'ai fait ?» Et nous, parmi nous aujourd'hui, parmi les injustices qu'on commet, est-ce qu'il y a une certaine personne qui va voir l'autre personne et essayer de réparer l'injustice? Donc on voit l'importance que c'est bien de connaître les caractéristiques de Laylatul Qadr, c'est bien de connaître quelle est la dua qu'il faut utiliser, mais il faut se préparer. Il faut préparer son cœur pour Laylatul Qadr. Illa man atallaha biqalbin salim. Seulement la personne qui aura un cœur sain, c'est-à-dire sain de l'injustice, que ce soit envers le Créateur ou que ce soit envers les créatures. Et là, Inch'Allah, ta dua elle sera acceptée. Et là, tu bénéficieras réellement des bienfaits de Laylatul Qadr. Il ne faut pas se mentir à nous-mêmes, de mettre le bel habit, d'aller à la mosquée, d'être, voilà, Laylatul Qadr, être prêt pour Laylatul Qadr. Mais au fond de nous, on sait tous qu'on a commis une injustice envers quelqu'un. On sait tous qu'on ne parle pas à une personne très proche de nous. On sait tous que ça fait des mois et des semaines qu'on ne parle plus à nos parents, qu'on ne parle plus à nos proches, qu'on a commis une injustice, que tu as triché dans ton commerce, tu as triché avec la personne qui est la plus proche pour toi. Et c'est ça qui fait que nos du'as ne sont pas acceptés. Et après, on se pose les mauvaises questions. Donc, il est important aux musulmans de se poser la bonne question. Qui sont les gens de Laylatul Qadr? Man hum ahlu Laylatul Qadr? Wafaqa Allahu jami' lima yuhibbu wa yarda. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi.